1 Timothée, chapitre 3, la parole de Dieu déclare: cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque et désire une excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Là, c'est arrêté là. Là, c'est Paul qui parle à Timothée. Dans un de ses écrits, on arrive au chapitre 3. Je dis, c'est Paul qui parle à Timothée. Dans une lettre qu'il envoie à Timothée, il dit, cette parole, elle est certaine. Ça veut dire, ne doute pas de ce qui est écrit dans ce livre, dans ce message, dans cette lettre-là. C'est-à-dire que les autres, on peut le mettre. Mais cette parole-là, c'est une parole à considérer. Ça veut dire que Dieu jugera en fonction de ça. Ça veut dire qu'il certifie cette parole. Il dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, ça veut dire la fonction d'évêque, la fonction de conducteur, la fonction d'enseignant, la fonction de disciple de Jésus, la fonction, c'est-à-dire si quelqu'un aspire à une fonction dans le ministère, qu'est-ce qu'il doit faire? L'apôtre Paul dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, qu'il désire une œuvre excellente. Ça veut dire, si quelqu'un aspire, que la personne désire une œuvre excellente. Donc, si on entend par là, ça veut dire que quelqu'un peut aspirer à ça. Quelqu'un peut faire, peut servir. Mais ce dont Dieu a besoin, c'est un service excellent. Mais le service excellent, là, c'est comment Dieu va juger. Comment Dieu va considérer que le service est excellent. L'apôtre Paul dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Ça veut dire, l'évêque doit être irréprochable. On ne doit pas trouver des reproches vis-à-vis de l'évêque. Le conducteur, l'enseignant, l'appelé, le disciple. C'est ça. Parce que quand on dit évêque, les gens pensent que c'est forcément enseignant. Ce n'est pas forcément enseignant. Parce que quand tu veux mitiger, c'est tout enfant. Parce que nous tous, nous sommes appelés pour rendre témoignage de Christ. Donc, on est considérés comme des évêques. Voilà. C'est vrai que pour l'enseignant, c'est quelque chose qu'il doit pratiquer, mais tout disciple, ce test est valable. Il dit, mari d'une seule femme. Donc, l'évêque doit être mari d'une seule femme. Ce n'est pas quelque chose à... Ça veut dire que ce test n'est pas que pour les évêques. Ce test est pour tout le monde. Donc, si tu dis que tu aspires à cette fonction, la Bible dit qu'il faut être mari d'une seule femme. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Vous voyez, propre à l'enseignement. On n'a pas dit prompt à l'enseignement. C'est propre à l'enseignement. Prompt à l'enseignement et propre à l'enseignement, c'est deux choses différentes. Prompt à l'enseignement, ça veut dire que quelqu'un est rapide à enseigner. Propre à l'enseignement, c'est quelqu'un, ça veut dire que l'enseignement, c'est dans sa vie, on peut voir les éléments d'enseignement. Donc, propre à l'enseignement, ça veut dire qu'il enseigne, ce qu'il enseigne, il vit ça. Propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement, c'est quelqu'un qui est prêt à enseigner et puis ne vit pas ce qu'il enseigne. Ça veut dire que l'enseignement que tu enseignes, tu dois pouvoir la pratiquer. C'est ça, on dit que quelqu'un est propre à l'enseignement. On est propre à entrer ici, il faut que l'habit que tu portes là puisse te donner accès. Si tu es sale, qui va s'approcher de toi? C'est à cause de la propre à l'enseignement. Vous voyez, il commence à dire mari d'une seule femme, modéré, pacifique, hospitalier, propre à l'enseignement. Ça veut dire on ne peut pas enseigner quelque chose qu'on ne vivra pas. Et propre à l'enseignement, il faut qu'il ne soit point adonné au vin. Hein? Quand on dit adonné au vin, ça veut dire qu'il est soulard. Hein? Quelqu'un, ça, on n'a pas dit de ne pas boire du vin. Hein? Voilà, ça a donné au vin, il fait du vin. Vous voyez les soulards là, hein? Vous avez trouvé un genre, il est dans quoi? Comment on les appelle ça? Bistrot. Il est les saoulés cabaret. Hein? Et puis bon, il tord le sens. Jésus a transformé l'eau en vin, il s'en boit, il s'en se séduit. Hein?
il tombe dans la rue, quand même. Un pasteur qui tombe, qui est saoulé. Est-ce que vous comprenez? Ça là. Pourquoi il dit c'est certain? C'est parce que quand les gens vont voir ça, ils vont insulter ton Dieu. C'est à cause de ça, il faut tenir compte de ça. Il dit, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. C'est bon? Quand on parle de désintérêt, c'est vis-à-vis du monde, hein, vis-à-vis des pulsions du monde. C'est quelqu'un qui est écarté on a l'impression qu'il est écarté, hein, de la société. Ses désirs ne sont pas les désirs, au fait, hein, de ce siècle. Hein, il est porté, c'est le fardeau qu'il prend, c'est le fardeau de Dieu, le cœur de Dieu. Hein, si vous comprenez, c'est une telle personne. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui cherche l'argent. Est-ce que vous comprenez? Hein? L'argent fait partie de ça. On dit quelqu'un désintéressé, c'est ça. Il n'est pas attiré par l'argent, l'esprit d'argent. Quand il enseigne les gens, lui, c'est offrande d'argent. Il compte. Ah, si on a beaucoup de membres, on va avoir l'argent. Donc, lui, coup sur quoi? Que l'église remplit, sur le nombre, mais pas sur quoi? L'affermissement des membres. Vous voyez, chaque jour, il vient les nouveaux convertis. 2 jours, il dit, allez évangéliser. Parce que lui, il s'intéresse à l'argent. Il n'est pas là pour les équiper. Parce que s'ils sont morts, le diable peut les prendre. Lui, il ne regarde pas ça. Est-ce que vous comprenez? Et ensuite, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Donc, l'évangile commence dans sa maison. Quand on dit qu'il tient bien sa maison, ça veut dire que sa maison aussi doit pouvoir se mettre sous son autorité. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas tenir compte bien d'une maison si tout le monde est rebelle. Est-ce que vous comprenez? Bah, tu peux décider de dire on ne fait pas ça et puis l'enfant il fait ça. Hein? Voilà. Il doit pouvoir enseigner pour dire que ça là, c'est pas bon. Les enfants doivent aussi respecter. C'est ça aussi. Tenir sa maison là, c'est dans les deux sens. Hein? On connaît des pères, ils sont stricts, ils disent on ne fait pas ça, mais l'enfant tient tête au papa. Ah. Dieu sait qu'il fait tout. Mais si l'enfant tient tête au papa, là, il y a quoi encore? Il ne peut pas le tuer. Tout ce qu'il peut faire là, même s'il le chassait. Mais l'enfant, il ne peut pas tenir compte. Les gens ont dit non, il ne tient pas compte de sa maison, mais c'est faux. Il faut que les enfants respectent. Et pourquoi ça? C'est parce que c'est important. C'est ça la soumission. C'est-à-dire que l'évangile là, même tous les enseignants qui enseignent, l'évangile là, ça peut avoir une puissance si dans la maison. Les gens pratiquent l'enseignement même que le gars il enseigne. C'est ça la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile, c'est pas venir, les gens viennent et puis tu les enseignes. Ça commence là. Ça veut dire que l'évangile dont il enseigne, sa maison pratique ça. Je vous le dis, les autres qui vont venir, ils vont faire quoi? Ils vont respecter. Quand on dit la maison, ce n'est pas que sa maison familiale. Hein? Vous voyez, la classe Abia, je vous ai dit que c'est une maison. C'est une famille. Yeah. Et puis, c'est une famille, c'est une maison. C'est une famille, c'est une maison. Si les gens respectent là, est-ce que les nouveaux qui vont venir, ils ne vont pas automatiquement respecter? Ils ne vont pas automatiquement pratiquer l'enseignement? Hein? S'il y a de la rigueur, est-ce que les gens, il n'y aura pas de la rigueur? Mais s'il n'y a pas de rigueur, vous ne faites pas ça. Bon, ça sera que la rébellion. Est-ce que les gens ne comprennent pas? Ça sera que la rébellion. Vous voyez, ça sera que la rébellion. Ça sera comme les autres assemblées aussi. Vous voyez, les gens ont bien commencé. Mais quand on trouve les gens, on trouve tout type de disciples. Disciples impolis, disciples qui ne respectent pas, disciples à tout type. Hein? Bon. Ensuite, il dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Si tu ne sais pas diriger, comment Dieu va... Il y a beaucoup de personnes qui pourront diriger. On commence par diriger peu. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a la maison, il y a... Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que même le service de Dieu, là, c'est étape à étape. Il te confie un peu et puis il regarde comment leur entière soumission. C'est-à-dire que quand tu parles de ces choses, parce que si tu refuses d'être soumis, personne ne va être soumis aussi à toi. C'est un principe biblique. Et on est dans cette marche-là. C'est l'un des principes bibliques. La soumission, c'est ça. La soumission. C'est l'un des principes. On est liés comme ça. Vous voyez, on est liés. Il y a des choses pour lesquelles tu vas prier. Dieu ne va jamais descendre, ni le Saint-Esprit qui est chaque jour continuellement avec toi. Il va te dire, va là-bas. C'est là qu'il a mis la grâce. Parce que c'est ça même le principe de Dieu, même au ciel même là. Est-ce que même quand on dit Dieu, le chef des armées là, l'éternel des armées là, il a une armée non? Mais l'armée est liée. Vous pensez que dans chaque armée, il n'y a pas commandant, il n'y a pas commandant supérieur, il n'y a pas
il n'y a pas les généraux. Même parmi les généraux, même il y a le commandant, n'est-ce pas? C'est ça, c'est un principe. C'est pour ça que quand Gabriel se présente à Zacharie, il dit, mais c'est moi Gabriel. Hein? C'est moi Gabriel. Faites très attention. Hein? Je suis dans le conseil secret de Dieu. Donc, il ne peut pas te dire quelque chose et puis tu vas douter de ça. Je suis dans le conseil secret de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le même principe. Et je veux dire que de la même manière, les anges sont au ciel. C'est comme ça, il y a des anges de Dieu sur la terre qui ont les mêmes fonctions que des anges qui sont au ciel. Il y a des gens qui ne comprennent pas. De la même manière, il y a Gabriel, il y a des Gabriels. C'est un principe biblique. Il y a des Gabriels sur la terre. Donc, s'il y a des Gabriels sur la terre, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui sont Gabriel, on fait beaucoup attention. Ensuite, il dit, il ne faut pas qu'ils soient nouveaux convertis, de peur qu'ils enflés d'orgueil, ils ne tombent sur le jugement du diable. Vous voyez? Paul sait que les nouveaux convertis ont l'impression d'être zélés plus que tout le monde. Si. Ça, c'est un principe. Il a l'impression que c'est lui qui applique la Bible et les autres sont dans le faux. Si les nouveaux convertis, c'est comme cela, ça, c'est un sentiment qui prend tout nouveau converti. Le zèle est là. Le zèle est là. Donc, quand il voit souvent les doyens qui font, par exemple, des problèmes, si par exemple, vous voyez, faire des mères, s'il voit ça dans l'église, ce n'est pas... Il ne peut pas comprendre. Parce que quand tu as le cœur de Jésus, là, plus tu grandis, tu as le cœur de Jésus, moins tu parles. Et tu parles peu. Plus tu deviens spirituel, tu parles peu. C'est ça. C'est un indicateur pour juger la spiritualité de quelqu'un. Plus qu'on est spirituel, on parle peu. Quand on parle beaucoup, tout on critique là. Hein? On n'est pas spirituel. Quelqu'un qui est spirituel critique peu. C'est ça. Quelqu'un qui est spirituel ne va pas pécher partout. C'est l'un des principes bibliques. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui est spirituel ne va pas pécher partout. Voici Paul. Lisez, quand on lit entre les lignes. Dans la Bible, là, il faut lire les choses entre les lignes pour mieux comprendre. L'apôtre Paul critiquait peu, mais il témoignait de Jésus. Quand souvent il écrit, c'est qu'il a appris des informations. Maintenant, je vous pose la question. C'est Paul, hein? Il avait don, il avait grâce. Mais comment se fait-il que c'est souvent d'autres personnes qui informent Paul ce qui se passe là-bas? C'est ça. Parce que plus tu grandis dans la spiritualité, moins Dieu te montre les gens. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire plus tu grandis dans la spiritualité, quand je te vois, hein, c'est comme si plus tu grandis, je ressemble à Dieu. Donc Dieu n'a plus besoin de m'informer ce que tu traverses. Je peux juste par ma bouche, des paroles vont sortir, même si tu es dans le péché, et des paroles vont sortir, et tu vas tiquer. Comme si je sais, pourtant je ne sais rien. Il y a une voix qui te parle juste, qui dit quitte dedans. Ça pèse juste dans l'enseignement. Moi-même je parle. Hein? Et puis une parole vient te dire arrête. Ou une parole vient te dire, hein? Si par exemple tu veux sortir que tu n'arrives pas, une parole vient te donner au fait la force pour quitter. C'est ça le principe. Mais les gens ont l'impression que c'est quand on va commencer à parler de ces choses que les gens vont changer. Mais quand tu dis à quelqu'un, tu iras en enfer, est-ce que les gens ont peur d'aller? Moi, c'est la seule question que je pose. Et les gens ont peur d'aller en enfer? Les gens ne comprennent pas en fait. Les gens n'ont pas peur d'aller en enfer. Si c'est l'enfer qui fait que l'église est remplie, c'est que les gens n'ont qu'à rechanger leur mentalité. Je ne sais pas si vous comprenez. Si c'est l'enfer qui vous effraie, qui fait que vous êtes venus dans la foi, en tout cas retourner là où vous êtes sortis. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Ce n'est pas l'enfer qui doit vous envoyer dans la foi. C'est la vérité qui doit nous envoyer dans la foi. Chercher à ressembler à Dieu. L'enfer là, normalement c'est la punition pour ceux qui ont décidé de ne pas chercher Dieu. Donc nous, c'est pas en fait ça qui doit être, ce qui doit être au devant de nous. Et puis, chaque jour on s'approche de Dieu. C'est-à-dire que même pour prier, même tu te dis que si tu n'as pas prié, tu iras en enfer. Est-ce que tu comprends? Fais ça, si tu n'as pas fait ça, tu es allé en enfer. Il y a des gens qui se disent que s'ils n'ont pas donné, n'ont pas fait au monde, ils iront en enfer. Ça ne sert à rien de donner. Je ne sais pas si tu comprends ça. Il faut que ce soit une nature, tout ce qu'on fait pour Dieu. Et c'est ce que Dieu recherche. La notion du paradis et l'enfer, là, ça c'est à la fois pour ceux qui vont respecter le choses de Dieu, ce sera un repos. Pour ceux qui ne vont pas respecter, ce sera un lieu de tourment. C'est tout. Donc, ce n'est pas ça qui doit vous animer. Ce n'est pas ça qui doit vous pousser à vous approcher de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mettez ça en tête. Enfer et paradis, là, ce n'est pas ça qui doit vous pousser à chaque jour vous approcher de Dieu. Si c'est ça, arrêtez. Est-ce qu'on se comprend? Approchez-vous de Dieu dans la paix. Juste. Ce que vous oubliez,
C'est que Dieu lui-même l'a créé l'homme. Il connaît nos faiblesses, il sait nos qualités, nos défauts. C'est pour ça que toute la Bible que vous lisez là, la Bible ne se contredit pas en elle-même. Donc, la Bible ne se contredit pas en elle-même. Dans toute la Bible là, Dieu parle de sanctifier, sanctifier, sanctifier. Après lui-même il dit c'est lui qui va nous sanctifier. Il commence à expliquer le modèle de sanctification que lui il a besoin. En faisant déjà un bilan par rapport à Israël. Et quand on regarde là, quand les gens parlent de sanctification, je vais vous expliquer. Quand Dieu disait à Israël de se sanctifier, là, qu'est-ce que Dieu mettait dans la sanctification et puis demandait à Israël de se sanctifier? C'est la seule question à se poser. Qu'est-ce que Dieu mettait dans la sanctification? Supposons qu'on est dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Dieu mettait dans la sanctification quand il demandait à Israël de se sanctifier? Hein? La loi de Moïse. Mais ils ne sont pas mariés d'une seule femme là-bas. Ils cherchaient beaucoup de femmes. Il y a un roi, mais lui, il se réchauffait souvent. Il ne lit pas la Bible. On lui donnait femme. Ah, oui, vous ne lisez pas la Bible, c'est ça vous problème. Donc, dans la sanctification qu'il s'agissait, c'était quoi? Moi, il veut comprendre. Vous lisez la Bible, non? Hein? Mais c'est ce qu'elle te dit, c'est pas chercher femme. Exactement. Exactement. C'est le fait de ne pas aller voir d'autres dieux. On est d'accord. Quand tu dis la loi de Moïse, là, dans la loi, là, ce que vous n'avez pas compris, il y avait des prêtres qui étaient dans les synagogues. Si tu as fait quelque chose, porter préjudice à ton frère, hein, tu t'en vas avec des offrandes, tu vas donner à qui? Tu vas donner au sacrificateur, et puis tes péchés sont pardonnés. Dieu savait que la transgression de la loi, là, il y a deux principes. Il y a soit quand tu transgresses par rapport à ce qu'il a dit, il a même expliqué ce que tu dois faire. On appelle ça des rituels. Ça existait. Est-ce que je comprends? Mais là où Dieu venait tuer, là, c'est quand tu t'en prends un autre Dieu et que tu envoies en Israël, Dieu te tue. Donc quand Dieu parle de la sanctification, là, il parle de quoi? Exactement. Donc c'est la prostitution vers un Dieu étranger. Parce que vous comprenez les choses pour qu'on arrive là. Parce que si on ne comprend pas, chaque jour ça sera péché, 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 péché. Hein? Donc, Israël, 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 dont Dieu se réclame, tu vois, comme son peuple là. Ils sont en train de vous dire, voici comment eux se comportaient. Donc la notion du péché, tel que Dieu veut l'exprimer dans l'écriture, hein, c'est de permettre à l'homme de quitter les dieux étrangers à venir vers lui, le véritable Dieu. Parce que dans la nature des hommes, hein, la nature des hommes, il y a toujours voulu aller se confier à un Dieu étranger. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est dans la nature humaine. Donc, la loi était le moyen pour pouvoir canaliser les hommes. Donc, quand tu fais quelque chose, par exemple, si tu as envoyé, tu as pris un Dieu étranger, tu es venu, avec la loi, on regarde. Si tu mérites, ça mérite la mort, on te lapide. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y avait certains éléments que Dieu n'aimait pas. Par exemple, adultère, c'est des choses que Dieu n'aimait pas. Pourquoi? Parce que c'était à l'image de la relation entre Dieu, c'est-à-dire la relation que Dieu veut avoir avec son peuple. Hein? Il voit ça comme un mariage. Donc chaque fois qu'il voit quelqu'un aller tromper son mari ni sa femme, Dieu voit ça comme le fait d'aller chercher un autre Dieu étranger. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que la relation qu'on doit avoir avec Dieu, c'est comme un mariage. Donc chaque fois que quelqu'un va commettre une action qui rappelle à Dieu le souvenir d'aller se prostituer vers un autre Dieu étranger là, hein? C'est ça qui devient la notion du péché. Et c'est très bizarre dans la loi. Et quand les gens faisaient ça, on les lapidait et mouraient. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais si tu as volé quelque chose de quelqu'un, Dieu dit si tu as volé un bœuf, voici le nom que tu vas donner. Si tu as tué le bœuf de quelqu'un, voici le nom que tu vas donner. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsqu'on rentre dans l'histoire, c'est parti prendre femme de quelqu'un, c'est la mort. C'est pour ça même quand David est parti, hein, quand il a commencé à prier, il a dit que tu ne mourras pas. Est-ce que vous comprenez? Tu ne mourras pas. Parce que normalement, quand tu as pris femme de quelqu'un, tu dois mourir. Alors avec Abraham, quand ils ont pris sa femme, hein, il a dit c'est un prophète qu'il prie sinon pour ne pas que tu meurs. Est-ce que vous comprenez? Quand on arrache femme de quelqu'un, il y a la mort qui est dedans. C'est ça. Il y a la mort qui est dedans. Quand on arrache femme de quelqu'un, c'est pas venir prendre et puis marier. Hein. C'est même adultère là, c'est arracher femme de quelqu'un. Et c'est ta femme. Hein? Il y a la mort dedans en fait. Donc comprenons. C'est pour cela que quand Jésus parle du péché, quand on parle du péché comme la mort,
Faites beaucoup attention. Et quand la Bible reparle des histoires d'adultère, on dit, ce sont des péchés quand ils pêchent là. C'est comme si tu faisais contre le temple de Dieu. Et chaque fois que ça rappelle le souvenir de l'intimité, tout ce que tu vas faire qui peut rappeler le souvenir du mariage, fais beaucoup attention. Donc, quand je quitte mon Dieu, je vais me prostituer devant un autre Dieu étranger. C'est un mariage. Il y a la mort dedans. Donc, Dieu va venir restaurer ça par Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Dieu vient maintenant et restaure ça par Jésus-Christ. Donc, la notion du péché dont Dieu est en train de nous parler dans toute l'Écriture, c'est quoi? C'est l'intimité. C'est le mariage. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Parce que quand tu fais un mariage avec quelqu'un, normalement, dans le mariage, là, c'est celui qui est le mari, là, c'est sur ses ordres qu'on fonctionne. Ce n'est pas l'inverse. Dieu même là, quand tu es marié avec lui là, qui te dit d'aller là? C'est toi qui dis à Dieu tu veux partir là ou c'est lui qui dit qu'il faut aller là? On est à l'école. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc comprenez. En fait, ils ont mis des choses dans les esprits des gens avec le féminisme, des gens, des prédicateurs qui s'élèvent, ils enseignent sur les gens, on blague nos soeurs, on blague nos femmes, on blague. Et que en réalité là, personne ne peut discuter avec Dieu. Vous savez ça, non? Donc, une femme ne peut pas discuter avec un homme. Ça, c'est un principe biblique. Comprenez ça. C'est l'un des principes bibliques. Vous ne comprenez pas. C'est l'un des principes bibliques. C'est-à-dire que l'un des plus grands mystères de tous les temps. C'est ça. Et Dieu a dit ça. Même quand le péché est rentré. Le péché qui est rentré, ce n'est pas parce qu'Adam est parti chercher femme. Ce n'est pas parce qu'Adam est parti faire, c'est parce qu'il a transgressé juste à la loi de Dieu. Dieu a dit on ne fait pas ça. Et puis lui, il est parti faire ça. Ça veut dire qu'il y a un péché là. C'est quoi? Si par exemple, même ton mari, ni celui qui va devenir ton mari, si te dit on ne fait pas ça, que tu es parti faire ça, tu as péché. C'est comme si le péché est rentré. Devant Dieu, il te voit comme qui? Il te voit comme Adam. C'est l'un des plus grands mystères qui a fait que le péché est rentré. C'est pas parce qu'Adam est parti chez toi, mais est-ce que vous comprenez? C'est juste parce qu'on dit on ne fait pas ça, ils sont partis faire ça. Donc faisons très attention. On dit on ne fait pas ça. Mais maintenant, attends. Quand on dit on ne fait pas ça là, Dieu a dit si tu fais ça, tu vas mourir. C'est tout ce qu'il a dit. Maintenant, qu'est-ce que ça va entraîner? Est-ce que Dieu a donné l'explication de ça? Non, il dit si tu fais ça, tu vas mourir. Ne fais pas ça. Pourquoi la mort? La mort vient du fait que tu as transgressé à la loi que je t'ai prescrite. Mais les gens vont voir. On va dire, mais ça là, pourquoi on ne fait pas ça? Il est fait quand même. Et on voit les conséquences. Si tu ne m'expliques pas, il est fait. Ça, c'est la nature de Satan, ça. Donc, l'un des principes là, qu'on doit comprendre là, c'est ça. Il n'y a pas quelque chose de plus grand que la soumission. Parce que autant qu'on est soumis, c'est comme cela. Il n'y a pas quelque chose de plus grand que la soumission. Que ce soit à Dieu, que ce soit à des hommes, il n'y a pas de quelque chose de plus grand que ça. Et c'est ça que Dieu va regarder. C'est ça que Dieu va regarder. C'est pas le fait que les gens crient, non, si divers, par-ci, par-là. La plupart des gens qui évangélisent, c'est des bêtises qu'ils racontent. Souvent, ils disent, non, quitte le péché. Il y a des gens qui dans le voient, ils disent, n'est pas dans le péché. Tout ce que tu dis, vous évangélisez péché. Il y a des gens qui ne sont pas dans le péché. C'est parce que c'est en Côte d'Ivoire, ici, vous voyez, cette génération, là, tu vois les enfants maintenant, ils sont dans les bêtises. Sinon, avant, à une époque donnée, là, Joe, les gens n'étaient pas dans les bêtises comme cela. Donc maintenant, là, tu fais quoi? Tu as venu parler de quel péché? L'évangile, c'est maintenant l'évangile, maintenant est devenu péché. C'est plus Jésus sauve. Tu rentres dans une famille même là-bas, eux là. Est-ce que vous savez qu'il y a des religions qui existent dans ce siècle présent? Ce que vous présentez comme sanctification, eux pratiquent ça. Vous ne savez pas ça? On cause, Vous ne savez pas ça? Il y a des religions qui existent dans ce siècle présent. Ce que vous appelez sanctification, ils pratiquent ça. Eux ne cherchent pas femme de gens. Ils savent que chercher femme de quelqu'un, c'est pas bon. Ils ne mentent pas. Ils savent ça. Ils ne volent pas. Et puis, ils sont honnêtes et droits. Ça existe. Mais si ça existe, maintenant, qu'est-ce que vous appelez sanctification? Donc, moi, je suis venu parler de la sanctification. C'est quoi la sanctification? C'est ça. C'est quoi la sanctification? Si on prend le mot terre à terre, c'est mis à part. C'est Dieu qui sépare. Donc, la sanctification, là, c'est quelque chose qui est fait par Dieu et non par des hommes. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Non, c'est Dieu qui fait ça et non des hommes. Bah, si on n'a pas compris ce principe-là, on serait toujours dans des débats inutiles. C'est Dieu qui fait ça. Et Dieu l'a arrêté par Christ Jésus. Voilà. Donc, si tu veux, on dit sanctification. Dans sanctification, il y a saint. Les saints, là,
sont ceux que Dieu est. En réalité, c'est le nom des disciples de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est le nom des disciples de Jésus. Si on dit disciples là, on peut appeler ça saint. C'est pas qu'on meurt et puis on devient saint. Hein? C'est disciples là qu'on appelle saint. Hein? Prenez le dictionnaire, on va regarder saint. Ouais, je veux que quelqu'un a un dictionnaire. Tapez. On a l'école. Quand tu veux expliquer quelque chose, il faut qu'on soit d'accord sur le thème. On n'est pas d'accord sur le thème. Ça ne sert à rien. Oui. Et bien eux. Oui. Ça, c'est catholique, on pas de vénération, là. Comprenez que c'est les saints. Quand vous lisez là, c'est que tu es interrogé là. Lui, il va chercher toutes les définitions que les gens donnent. C'est bon? Mais quand on dit saint, vénéré là, ça là, on sait que c'est catholicisme. Ça, on parle des morts. Des morts qui sont devenus saints. Des gens à qui ils ont fait des rituels, ils sont devenus saints. Ça, c'est de ça que ça parle. Ou bien, par exemple, ceux qui ont servi Dieu, qui sont partis. Hein? Eux, ils le voient ça comme saint. Par exemple, Saint Paul. C'est-à-dire, quand Paul était vivant, normalement, pour eux, Paul ne doit pas s'appeler saint. Non, c'est qu'il était saint. Parce que lui-même, dans ses écrits, il écrit aux saints. Est-ce que vous comprenez? Il écrit aux saints. À ceux qui sont sanctifiés par Jésus-Christ. À ceux qui sont appelés à être saints. À ceux qui sont appelés à être saints. Qui est appelé à être saint? Hein? Qui sont ceux qui sont appelés à être saints? C'est les disciples de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est les disciples de Jésus. Donc, le mot sanctifié, c'est comme si c'est Dieu qui nous avait décidé de nous séparer. Et la séparation, là, vous savez, Jésus, c'est lui qui était comme la séparation. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui a fait la médiation. Donc la médiation, c'est comme s'il transporte les gens qui sont d'un côté pour les envoyer à un autre monde qu'on appelle le monde de la lumière. Donc, c'est Jésus, ce sacrifice versé là, hein? Ce sang qui a coulé là, c'est lui qui devient en fait l'élément pour sanctifier les gens. La Bible, quand vous regardez dans l'Ancienne Alliance, quand quelqu'un pêche, il faut tuer quelque chose pour verser. Et c'est ça qui va sanctifier la personne. C'est ça qui va rendre la personne sainte. La personne apte, qualifiée de s'approcher de Dieu. Donc si on comprend bien c'est quoi? C'est la transgression à la loi où il y a une parole que Dieu a dite qui est le problème pour atteindre la sanctification. Maintenant, ce qui vient expier, c'est quoi? C'est le sang. Maintenant, s'il y a un sang qui est versé et que c'est Dieu qui a fait, qui sanctifie les hommes? C'est les hommes ou c'est Dieu qui sanctifie? Parce que dans l'Ancienne Alliance, pour la sanctification dont on parle, ça veut dire que chaque fois qu'il y a une transgression, quelqu'un doit envoyer un bœuf, un mouton. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'il soit sanctifié. Maintenant, il y avait un bouc, le bouc émissaire. Les gens qui lisent l'Ancien Testament, vous allez comprendre. Vous avez déjà lu ça? Le bouc émissaire, le bouc émissaire, le bouc Lévitique. L'Éternel parla à Moïse. Écoutez après bien. la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Maintenant, le souverain sacrificateur là on parle de quoi? Il est où? Il est où? Là, il est où? Quand Moïse dit de ne pas entrer là, c'est dans quoi il ne doit pas entrer? Dans le sanctuaire, il y a une partie qui ne doit pas toujours entrer. Ah, pourquoi lui il n'entre pas? Pourquoi lui il n'entre pas? Comprenez le mystère. Pourquoi lui il ne doit pas entrer? Attends, il est souverain sacrificateur. Hein? Mais lui il ne peut pas rentrer là-bas. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose, si tu veux. Mais qui est là-bas et puis lui il ne peut pas s'approcher? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas rentrer dans tout le... C'est-à-dire, il y a des coins où il ne peut pas rentrer parce que lui-même aussi là, pour ses péchés là, il doit aussi donner. Hein? Parce que celui qui doit entrer là, c'est lui qui ne prend pas dans la main du peuple, qui se livre lui-même pour le peuple. Mais Aaron ne peut pas se livrer lui-même pour le peuple. Est-ce que tu comprends? Ce qui peut entrer là-bas, c'est une offrande. Mais Aaron n'est pas une offrande. Aaron n'est pas un sacrifice. Donc il ne peut pas rentrer là-bas. Il n'est pas un sacrifice, donc il ne peut pas rentrer là-bas. Donc quand tu entres là-bas là, on dit quoi? De peur que tu vas faire quoi? Donc quand tu entres, c'est que tu es sacrifice. C'est que c'est toi-même qui es le sacrifice. Donc est-ce qu'il est un sacrifice? Donc il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Donc celui qui est rentré là, lui c'est un sacrifice. Comprenons un peu. On va arriver jusqu'à comprendre. Calme-toi. On va comprendre la sanctification. Parce que si on ne comprend pas ça, chaque jour, ça sera
Sanctifié, tout le monde parle de sanctification, mais beaucoup ne comprennent pas la sanctification. Donc moi aujourd'hui, je vais parler de la sanctification. Pour arriver à comprendre ce qu'on dit sanctifier là, on lit l'écriture. Quand Dieu parle de sanctification, c'est quoi? Lui, il continue la lecture. Voici de quelle manière il y a une restitution pour Aaron. Vas-y. Il prendra un jeune taureau. Un taureau pourquoi? Il doit expier d'abord lui ses péchés. Hein? Avant d'entrer. Hein? Un bélier pour l'Holocauste. Donc, c'est comme s'il y avait deux qui fait. Il expie d'abord ses péchés. Pour être quoi? Pour être saint. Pour entrer et pour offrir maintenant à l'Éternel une offrande. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Et ceux-là, ils ne cherchent pas femme. Tu vois? Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, bon, vos sanctifications vous présentez là, c'est quoi maintenant? Moi, je comprends. Voyez-moi ici dans l'Ancien Testament. Et puis Dieu est en train de parler de sanctification. Aujourd'hui, vous avez accès au temple. Même si vous-même vous rentrez à douche, vous lavez, même vous sortez, vous priez. Hein? Mais si c'est avant, Dieu va vous frapper. Mais tu peux aller au WC même, tu as fini, tu as lavé ta main, tu as venu t'asseoir, tu as prié. Mais si c'est avant, Dieu va te frapper, va te bourrer mal même. Je suis en train de vous expliquer que ce dont vous appelez sanctification aujourd'hui, moi il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Moi il y a juste un problème avec ça. Il faut qu'on arrive à comprendre la sanctification de Dieu. Avant de commencer à s'ériger en défenseur de la sanctification ou à sensibiliser les gens à se sanctifier, il faut d'abord comprendre le thème. Si tu ne comprends pas le thème, comment tu vas expliquer aux gens? Ce n'est pas arrête de mentir, sanctifie-toi. Arrête de voler, sanctifie-toi. Arrête de... Ce n'est pas ça la sanctification. Si on comprend bien la sanctification, qu'on comprend bien, vous allez voir qu'il y a certaines choses que vous allez faire naturellement parce que déjà, c'est à vous. Est-ce que vous comprenez? Celui qui se sanctifie ne fait plus ces choses. Mais celui qui ne fait pas ces choses, ce n'est pas forcément qu'il se sanctifie. Est-ce que vous comprenez? Il ne fait plus ces choses. Mais quelqu'un peut ne pas faire ces choses sans se sanctifier. Aaron, il peut faire ces choses sans se sanctifier. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas ça la sanctification. Mais c'est ça, on arrive à ça. Qu'est-ce que la sanctification, on arrive? Donc, je vous présente Aaron, qui est quoi? Qui est souverain sacrificateur. Hein? Selon l'ordre que Dieu a établi par Lévi. C'est l'alliance lévitique. Hein? Mais lui, pour qu'il entre là, il y a deux choses qu'il doit présenter à Dieu. Il doit d'abord expier ses péchés. Ensuite, il doit venir offrir à l'Éternel. Vas-y, lis. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin, sur son corps des caleçons de lin, et il se serra d'une ceinture de lin, Oui. et il a la tête d'une tiare de lin. Oui. Ce sont les vêtements sacrés qu'il revêtira après avoir lavé son corps, et le recevra de l'assemblée des... Calme-toi d'abord. Voici l'un des secrets. Dieu dit, quand il va finir tout ça là, il y a vêtements qu'il doit porter. Mais ce qui est bizarre, c'est que tous les vêtements là, il y a l'un dedans. Maintenant, l'un c'est quoi? Ce sont quoi? Je ne suis pas d'accord avec ce sont les œuvres. Non, ce n'est pas les œuvres. Il y a d'une expression. Œuvre et puis vertu, c'est deux choses. Est-ce que vous comprenez? Ah, il y a dit vertu, il n'a pas dit ce sont les œuvres. Il y a dit vertu. J'ai parlé de vertu. Hein? C'est vertu. Voilà. J'ai parlé de vertu. Et puis dedans, j'ai parlé de œuvre. Si toi tu prends œuvre, je te dis que c'est fou. Hein? Ce sont d'abord les vertus. Attends. Tu peux poser une œuvre sans manifester une vertu. Est-ce que vous le savez? Ou bien, ça par hypocrisie? Est-ce qu'elle n'est pas posée? Bon, on avait une soeur ici là. Son associé, les gens ne la connaissent pas. Ils vont dire qu'elle est quoi? Libérale. Mais est-ce que c'est une vertu? Est-ce que ce qu'elle fait, c'est une vertu? C'est pour ça qu'on parle. D'accord, ça, je veux pas que tu dises œuvre. Parle d'abord de vertu. Est-ce que tu comprends? C'est bon? Donc les lains là, c'est comme si des vertus. C'est bon? C'est ça, l'image du lait. Lait, c'est ça, c'est vertu. C'est bon? Quand il dit œuvre des saints, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer sanctification. Maintenant, toi, tu es en train de dire œuvre des saints. Tu vois qu'il y a un problème. Peut-être tu ne vas pas comprendre la notion de saint là. Ils sont en train de dire que c'est saint là, ils sont en train de t'expliquer. Donc, si tu dis œuvre de saint, je suis pas d'accord avec ça. Mais non, mais supposons que tu ne connais pas saint. Ils sont en train d'abord t'expliquer saint. Est-ce que tu comprends? Ils sont en train d'abord t'expliquer saint. Donc, quand tu dis œuvre des saints, mais saint là, est-ce que toi et moi d'abord on est d'accord? Non. Est-ce que tu comprends? Donc, en effet, ce sont les œuvres des saints. Donc, là, les œuvres des saints. Hein? Ok, tu mets œuvres des saints, saint là, tu soulignes. Ces saints là, il faut qu'on soit d'accord d'abord. C'est bon? Ou tu mets vertu. C'est bon? Ok, je disais quoi? Je dis, pour qui entre là, il y a vêtements qu'il doit porter. Hein? Continue la lecture. Aaron offrira son taureau
expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Oui. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel il est tombé le sort, pour l'Éternel, et il offrira un sacrifice d'expiation. Ok, on va s'arrêter là. Regardons le mystère. Lui qui doit venir offrir, hein? C'est-à-dire que prendre l'offrande du peuple et puis faire là. Il offre d'abord pour lui et sa famille. Hein? Il offre d'abord. C'est-à-dire déjà pour entrer d'abord, il a fait quoi? Pour entrer, il y a sacrifice à faire. Et puis il y a offrande. Maintenant, quand tu entres maintenant, tu dois offrir maintenant pour le peuple là. Il faut que tu offres pour toi et ta famille. Parce que rien ne prouve. Elle ne disait si ta famille a péché ou pas. Je vous dis ici, on dit que celui qui doit être évêque doit faire quoi? Quand vous lisez le texte là, on dit si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, qu'il fasse quoi? Hein? Laisse mari d'une seule femme là. On parle de quelque chose? Hein? Irréprochable. Irréprochable et quoi? Propre à enseigner. Propre à enseigner. C'est le mot que je cherche. Propre à enseigner. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit enseignement là, c'est pas forcément venir parler. Vous pensez qu'enseignement c'est parler. Il y a l'enseignement sans parole. Est-ce que vous comprenez? Hein? Ce qui se faisait dans l'Ancien Testament là, généralement là, c'était un enseignement sans parole. Parce que dans l'enseignement aussi, il y a offrir à Dieu. Est-ce que quand les gens viennent et puis on offre une offrande à Dieu là, c'est aussi dans le groupe d'enseignement. Donc lui là, pour qu'il soit l'enseignant qualifié là, il faut qu'il fasse quoi? Il offre pour sa famille parce qu'il ne sait pas sa famille. Normalement pour Dieu, ta famille doit être soumise. Est-ce que je comprends? C'est-à-dire que le péché ne doit pas frapper ta maison. L'esprit de rébellion ne doit pas frapper ta maison. Donc il offre pour sa maison et c'est après avoir fait pour sa maison que lui il est qualifié maintenant pour prendre pour les autres. Mais si toi-même ta maison, tu n'es pas qualifié, comment seras-tu qualifié pour les autres? Je sais que vous dire que quand Paul écrit ses lettres à Timothée là, il se base sur l'Ancien Testament pour retranscrire les choses. Est-ce que je comprends? Maintenant quand il offre là, quand il finit ça, il doit offrir maintenant. C'est comme si il y a 2 sorts. Il y a un pour qui? L'Éternel. Et puis il y a un pour qui? Azaziel. Qui est Azaziel? Qui est Azaziel? Folie. Azazel. Qui? C'est qui? Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Oui. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire et il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté dessus l'autel devant l'Éternel et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre et portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Et il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte.
Et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Et il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants Qu'est-ce qui doit être sanctifié d'Israël. Qu'est-ce qui doit être sanctifié? C'est l'autel. L'autel. Est-ce que vous comprenez? L'autel est sanctifié à cause de quoi? À cause des péchés. De qui? De ceux qui sont censés venir sur l'autel. Est-ce qu'on se comprend le mystère? On va rester là d'abord. Maintenant, il a posé ma question, qui est Azazel? Et qui est Azazel? Azazel, c'est qui? Est-ce que vous n'avez pas compris ça là? Azazel, c'est qui? Parce que c'est comme si on rentre dans le temple, on doit offrir à 2 personnes. C'est écrit, un à Azazel et puis un à Dieu. Azazel, c'est qui? Pourquoi vous aimez appeler le diable Lucifer? Mais vous avez un problème, hein? Pourquoi vous aimez appeler... Vous savez que c'est une erreur d'appeler le diable Lucifer? C'est une erreur, hein? Parce que quand on dit les chrétiens, tu as dit Lucifer, ils vont dire... Il n'est plus Lucifer. Lucifer, c'est pas un nom rebelle, hein? Tout à l'heure, tu donnes Lucifer à quelqu'un. Des chrétiens non instruits. Tu vois, non? Lucifer, c'est qui? Quand même. Arrêtez ça. Azazel, c'est qui? Tape. Tu as regardé. C'est qui? C'est un démon. Il a t'expliquer pourquoi c'était comment dans l'Ancien Testament. Parce que si vous n'avez pas compris ce principe, non. Si vous n'avez pas compris ce principe, vous n'allez jamais comprendre l'offrande que Jésus a fait. Le sacrifice de Jésus, là, vous allez passer à côté de la vraie définition. En réalité, c'était l'image de ce qui allait se passer à la croix qui était faite là. Parce que c'est comme s'il y a 2 offrandes. Est-ce que tu comprends? Hein? Et je vais vous expliquer pourquoi il y avait 2 offrandes. Et pourquoi avec Jésus, il y avait 2 aussi. C'est ce mystère-là, si tu as compris là. Et tu vas comprendre tout ce que je vais dire. Et puis je vais expliquer que c'est l'autel qu'on sanctifie. Est-ce qu'on se comprend? À cause des péchés que les gens prennent pour venir sur l'autel. Maintenant, pourquoi nous, on doit se sanctifier? Nous sommes l'autel. Nous sommes l'autel. Et c'est l'autel qu'on sanctifie. À cause des gens qui émettent des péchés. Nous sommes l'autel. Si tu as compris ça là, vraiment, tu n'as plus rentré dans les idées. C'est-à-dire que les choses seront naturelles. Hein? Ça sera naturel. Tu vois que la sanctification, Dieu est en train de parler de ça là. Hein? Ce n'est pas parce que tu as menti. Ce n'est pas parce que tu as volé. Ce n'est pas parce que naturellement, là, quand l'état de sanctification, tu vois, ces choses-là, ça a quitté naturellement. Après, on vous a expliqué une sanctification, vous luttez toujours. Vous luttez toujours, non? Hein? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est faux. Que Dieu veut venir enlever ce raisonnement-là. Hein? Pour que les choses soient naturelles. Parce que ce que vous oubliez, c'est que ce qui guérit, ce qui délivre là, c'est quoi? C'est la bonne connaissance. S'il n'y a pas connaissance là, tout ce qu'on fait là, c'est inutile. Ça dépend des informations qu'on a reçues. Mais quand vous dormez là, soit vous faites là, ça dépend des informations que vous avez reçues. Si tu n'avais jamais eu une information, bon, quand tu n'étais pas dans le monde là, il y a des informations là. Hein? Est-ce que tu faisais son sur ton ami? Hein? C'est parce que quand tu es venu dans la foi là, on t'a donné une information comme hérésie là. C'est pour ça que tu vois beaucoup de personnes. Sinon, quand tu étais dans le monde là, soit c'est les sorciers que tu voyais sur ta vie, hein? C'est rare même que tu vois les autres. C'est rare, hein? C'est-à-dire que si c'est toi, tu as peur de dormir, les sorciers vont venir t'avaler. En réalité, tu as cru à quelque chose comme ça, au point que quand tu dors, tu vois les sorciers. C'est ça. Donc, tout dépend d'une information qu'on a reçue. Et quand tu es venu dans la foi, il faut qu'on nettoie. Puisqu'il y a beaucoup d'enseignants, il y a beaucoup de personnes qu'on croise, il y a beaucoup de choses qu'on nous a données. Et ces choses-là, on les a avalées. Et tant qu'on les a avalées, là, hein, on va dépendre en fonction de... C'est-à-dire que notre vie, notre marche dépend de ces informations. Il faut enlever ça. Donc, Azazel, là, hein, tu as bien lu, c'est un démon. Parce que si tu as péché, normalement, il y a ordre de mission. Et vous avez dit, chaque action qu'on pose dans le monde des esprits, c'est comme tu donnes ordre à quelqu'un de gérer ton âme. Hein? Il faut qu'il y ait échange. C'est à cause de ça les féticheurs, les marabouts. Quand quelqu'un est fou ou maintenu par quelque chose, il vient négocier les esprits. On va te demander poulet. Il donne à qui? Est-ce que tu penses que c'est à Dieu qui donne? C'est un esprit, négocie. Donc, il faut un sacrifice pour négociation avec l'esprit. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce qui se passe.
dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits, toute action qu'on fait, même si tu dois offrir à Dieu, tu offres à Dieu pour demander pardon pour ce que tu as fait. Mais le démon là, il est là. Il faut négocier. Ça, c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Est-ce que je comprends? Quand on arrive avec Jésus, il n'y a plus de négociation parce que c'est Dieu qui donne quelque chose. Quand Dieu donne, Jésus va à la croix. En réalité, il devient l'offrande de négociation avec Satan. Donc, au point quand il était là à la croix, tes péchés vont sur lui. Est-ce que vous comprenez? Lui, il vient en toi. C'est bon? Donc, comme son sang est versé, et que selon les règles, parce que son sang est versé, le diable ne peut plus t'accuser. C'est comme ce sang-là vient négocier, vient faire un transfert. Est-ce que vous comprenez? Un transfert. Mais je vous ai dit que Jésus était souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Roi de Salem, c'est quoi? Père, c'est quoi? C'est Jérusalem. Hein? C'est ça. Salem, là. Quand vous cherchez Salem dans la Bible, vous ne trouvez pas, mais c'est Jérusalem. Hein? Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem. La ville de paix. Hein? Vous cherchez là, c'est Jérusalem. C'est la nouvelle Jérusalem dont on décrit dans l'Apocalypse, là. Hein? Ça, on appelle Salem. La cité de paix, la cité de Dieu. Est-ce que je comprends? Donc, Melchisedec, là, qui était le roi, c'est comme si on dit c'est Dieu, c'est Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le mystère. Quand on lit l'écriture, on ne fait pas les liens là. C'est ça. Donc en réalité, il faut un bouc émissaire, n'est-ce pas? Pour faire quoi? Pour retirer. Donc c'est pour cela que si on regarde bien l'image du bouc, Dieu est en train d'expliquer un mystère. Il faut que celui qui vienne demander son pardon, il faut qu'il offre. Non seulement le sacrificateur qui vient demander, pour prendre pour les autres pour offrir, lui il doit donner. Sinon, s'il rentre, il meurt. Mais Jésus, lui-même, le louvre. Donc, quand lui, il est rentré, il est mort, il est rentré. Et quand il est rentré, si vous regardez bien l'architecture du temple, hein, la partie où il ne devait pas rentrer, là, c'est la partie où il y avait le voile. Et c'est ce voile-là qui a été déchiré par Christ parce que lui, il est rentré. Et quand il est rentré, il a été quoi? Il a été le sacrifice véritable. Donc, c'est comme si le péché que nous, on pratique dans la vraie vie, là, notre nature pécheresse, là, cette nature-là, hein, il y a eu quelque chose qui a été comme un bouc émissaire, qui est Christ mort pour nous. C'est lui qui a expié nos péchés, nous tous. Donc, quand il a expié nos péchés, en réalité, sa vie est venue en nous. C'est-à-dire le temple a été restauré. Nous sommes le temple. Le temple a été restauré. Donc, nous, ce qu'on doit faire, on n'appelle pas ça la sanctification. Qu'est-ce qui rentre dans le lieu très très saint? C'est l'offrande. C'est l'offrande. Donc si tu entres, c'est que tu es une offrande. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que pour rentrer dans le secret de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui doit entrer. Il faut être une offrande agréable pour entrer dans le secret de Dieu. Tu as beau prier, Dieu ne choisit pas tout le monde pour entrer dans son secret. C'est-à-dire que le secret de Dieu, là, pour que ceux des hommes arrivent à voir ces choses-là, il faut que ces hommes-là, ils ont fait de leur vie, ils sont devenus comme une offrande à Dieu. Si tu n'es pas une offrande à Dieu, il y a certaines choses là, certains secrets de Dieu, tu ne peux jamais voir. Et tu ne peux jamais. Donc si tu veux voir le secret de Dieu, il faut être une offrande. Ça c'est le secret. Il faut être une offrande. Dans le monde des esprits là, hein, c'est parce que les chrétiens sont ignorants. Hein? À force d'être ignorants, ils ne comprennent pas beaucoup de choses. Je vais vous expliquer l'un des plus grands mystères. Quand tu as posé une action là, tu as péché, non? Hein? Maintenant, quand tu as péché là, normalement, il y a quelque chose qui doit venir sur toi. Il y a un malheur, ou en tout cas, il y a quelque chose que tu dois subir. Ça, c'est un principe spirituel. Maintenant, pour ne pas que ça s'abat sur toi là, hein? Il y a d'abord parce que tu as manqué du respect à Dieu, tu offres à Dieu. Maintenant, quand tu offres à Dieu là, ça c'est pardon à Dieu. Le péché que tu as fait là, il y a un ordre que tu as donné, un droit que tu as donné à un démon de te maintenir captif. L'ordre là, c'est comme c'est une lettre qui est dans sa main. Il faut arracher la lettre là. Est-ce qu'on se comprend? Pour arracher cette lettre là, il faut offrir aussi un sacrifice. Ça veut dire quand tu viens là, celui qui est dans le temple là, c'est lui qui connaissait ces mystères là. Vous, le peuple là, vous êtes ignorants, vous ne connaissez pas. Tu sais que tu dois avoir 2 offrandes. Lui, il va offrir un à Azazel, qui est un démon, et puis il l'offrira aussi à l'Éternel. Mais il offre à l'Éternel là, c'est pourquoi? C'est pour demander pardon. Mais il offre à l'autre là, c'est pour que
l'acte qui te condamne là, l'acte qui te condamne là, n'est plus effet sur ta vie. C'est pour déchirer l'acte qui te condamne. Est-ce que on comprend? C'est pour cela, Azazel là, le fait d'offrir à Azazel, c'est l'acte qui te condamne. C'est ça qu'on doit déchirer. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, regardons le mystère de la croix. Est-ce que les deux choses là n'ont pas eu lieu? Est-ce que l'acte qui nous condamnait n'a pas été déchiré? Par qui? Est-ce que le pardon, la médiation avec Dieu n'a pas été rétablie? Ce qu'il dit. Donc Jésus est venu accomplir juste ce qui s'est passé dans le sanctuaire. C'est ce qu'il est venu accomplir. Parce que si vous ne comprenez pas ça là, vous ne comprenez pas ça, vous serez maintenu captif. Alors ça, d'autres lisent, hein, l'acte de condamné, il a déchiré. Ils ne comprennent pas. Quel acte il a déchiré? Vous ne comprenez pas. C'est ça. Quel acte il a déchiré? Le diable sait que tu ne comprends pas. Donc quand tu pries comme cela, lui demain vient t'attaquer dans tes soins. Mais il dit tu ne comprends pas. Il sait que tu ne sais pas de quel acte il s'agit. Toi tu penses que c'est le mensonge. Est-ce que tu comprends? Toi tu penses que c'est ça. Non, ce n'est pas ça l'acte. Ça veut dire que donc il n'a plus d'ordre de mission sur ta vie. Il n'y a aucun démon dans le monde des esprits qui n'a encore d'ordre sur toi. Jamais. Si tu as compris ça là, les démons vont parler. C'est peut-être juste qu'aujourd'hui tu n'avais pas compris, qui te maintenait captif. Mais comme tu as compris, par la prière que tu feras, il n'y a pas un démon. Parce que maintenant il voit Christ. Ça veut dire qu'il n'a plus ce droit. Le diable utilise au fait le droit qu'il avait dans l'ancienne alliance pour toujours maintenir les enfants de Dieu captifs. Il pense qu'il a ce droit d'être dans le sanctuaire. Est-ce que vous comprenez? Ça coûte ça. Quand tu pêches un peu, parce que tu ne sais pas. Est-ce que vous comprenez? Quand tu pêches là, il vient. Il sait que tu ne sais pas. Il sait qu'on t'a enseigné que si tu pêches là, Dieu va te frapper. Il vient se caler. Tu as donné pour lui. Adam, on dit il y a une réunion ici. Hein? Il y a la nourriture qu'on distribue. Hein? Il n'y a pas cas de visite. On va pas descendre, on va aller manger. Hein? Mais s'il y a cas de visite, quand on sait qu'il y a cas de visite, ou bien celui qui a la porte même, il ne sait pas qu'il y a cas de visite, tu dois. Est-ce que tout le monde. Tu n'es pas conscient de quelque chose. Ce n'est pas bizarre, c'est toi qui ne comprends pas. Mais justement, parce qu'on t'a appris une hérésie, tu as l'impression que le diable pour toi, le diable n'est pas un instrument de Dieu. C'est ça. C'est une hérésie qu'ils ont mis dans ta tête. Et c'est ça qui est ici venu détruire. C'est ça ici venu détruire. Ce n'est pas compliqué. Ça, c'est la religion qui t'a appris un mensonge. C'est ce que tu as dit là où Dieu était aussi. Mais attends. Prenez chose. Job. Qui était Job? Un homme intègre. Si on regarde Job là, c'est qu'on regarde les chrétiens d'aujourd'hui. C'est un homme qui devait être justifié par la foi. Est-ce qu'on se comprend? Il était... C'est l'image. Quand on prend les histoires de l'Ancien Testament là, on regarde la vie de chacun et puis on en déduit des leçons. C'est des choses à venir que Dieu montre. Dieu montre son projet. Mais quand tu veux construire une maison là, il y a un plan, non? Ou bien tu te lèves, tu vas construire ta maison. Il y a des Job là, quand on regarde Job là, et puis on regarde les gens qui vivent aujourd'hui là, ils doivent vivre comme Job. Par la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc Job, quand on regarde Job là, les leçons que ça peut nous enseigner là, c'est l'intégrité des hommes qui ont la foi en Dieu, qui comptent sur Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc la foi là, ça a été manifesté depuis l'Ancien Testament. C'est ce qu'on est en train de dire. Hein? C'est l'enseignement que Job là, on peut tirer de Job. Donc si c'est l'enseignement qu'on peut tirer de Job. Et Job lui-même, Satan vient dire à Dieu, lui là, c'est pas il est riche, qui te sait. Hein? Et puis Dieu dit, n'a qu'à pas. Bon, expliquez-moi. On dit les fils de Dieu étaient réunis, et puis le diable vient. Il vient faire quoi dans une réunion où les fils de Dieu sont? Expliquez-moi. Expliquez-moi. On dit il y a une réunion, ce sont les fils de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Et puis lui, il vient faire quoi là-bas? S'il n'est pas invité, s'il n'a pas le droit de partir, pourquoi il vient faire quoi là-bas? Je me demandais mais comment les gens de l'ancienne alliance là, ils vivaient leur foi. Et c'était Satan. Hein? Ce n'est pas Satan. Vous-même, vous étiez des gars de Satan. Hein? C'est ça, si on regarde la Bible là, c'est que vous étiez avec Satan. Mais vous ne le connaissez même pas. Si on va regarder là, vous étiez avec lui. Mais vous ne le connaissez même pas. Donc vous comprenez, non? C'est parce que vous étiez un Satan même que vous avez peur de lui. Si vraiment là, il n'a plus accès à ta vie là, tu n'as pas peur, tu vis ta foi tranquille, dans la simplicité. Et on nous a appris un Dieu. Tu sais, souvent il y a des assemblées là. Je vous ai dit, si c'est à cause du paradis, si c'est ça qui vous pousse à venir dans la foi, la peur d'aller en enfer, hein? Vivez bien. Dieu ne va pas vous juger pour ça. Vivez bien, faites ce que vous voulez. On s'approche de Dieu parce qu'on l'aime. On ne s'approche pas de Dieu parce qu'on a peur de lui. On s'approche de Dieu parce qu'on veut l'aimer. On veut l'aimer juste. Quand Dieu voit ces sentiments dans le cœur des hommes qui veulent l'aimer,
à cause du sacrifice de la croix, hein, il y a certaines choses là, que Dieu ne peut pas faire. Dans nos vies, il ne peut plus faire. Et je vous l'ai dit, c'est parce qu'on ne sait pas que déjà même là, l'offrande qu'on donnait là, il y avait une partie qui était à Azazel et puis il y avait une partie qui était à Dieu. C'est à cause si on ne comprend pas. Et souvent vous vous arrêtez, vous dites non, que les bois muets ne peuvent pas parler, mais ils font des choses, souvent ça marche. Parce que vous ne comprenez rien. Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas les lois spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas les lois spirituelles. Si vous arrivez à comprendre ça, même un féticheur, vous pouvez l'enseigner de sorte qu'il abandonne ses fétiches. Pour qu'il sache que ce qu'il continue, ça Azazel est en train de donner, il n'a plus ce droit de prendre. Est-ce que vous comprenez? Donc Azazel, là, c'est l'un des plus grands, si tu veux, des choses qui expliquaient ce que Dieu devait faire. Dieu savait que chaque fois que des gens pêchent là, quand tu pêches là, normalement c'est la nature de Satan que tu révèles à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme si il faut te séparer de cette nature-là. En retour là, c'est un sacrifice qu'il faut donner à Azazel. Si je veux expliquer terre à terre, en réalité, le sacrifice c'est quoi? Qu'est-ce qu'un sacrifice? Il faut qu'on arrive à comprendre. Je pense que c'est la bonne question. Qu'est-ce qu'un sacrifice? Un sacrifice c'est quoi? Terre à terre, un sacrifice c'est quoi? Un don de soi. C'est bon? Je préfère ça. Maintenant, mettons-nous dans le côté, supposons qu'on est dans le lieu très très saint. On vous a dit, il y a le lieu saint, il y a l'assemblée, c'est qu'on appelle pavis. Pavis, le lieu saint et le lieu très très saint. C'est bon? Et maintenant, le sacrifice. Tu as dit que c'est un don de soi. C'est bon? Maintenant, tu as péché. Il a dit quand tu as péché, c'est comme si toi là, et Satan, vous êtes devenu comme cela. Il y a un mariage. C'est bon? Maintenant, le sacrifice qui est posé, c'est comme il y a rupture. Est-ce que vous comprenez? C'est comme il y a rupture. C'est pour rompre une alliance contractée. Ça veut dire qu'on fait un sacrifice. C'est-à-dire du côté de celui, par exemple, du côté de Dieu, c'est pour renouveler une alliance. Du côté de celui avec qui j'avais contracté l'alliance, c'est comme c'est rupture. C'est pour ça qu'on offre un sacrifice. À la fois, c'est comme si on faisait rupture avec Satan, mais on faisait alliance avec Dieu. Maintenant, il dit que tu as péché. Donc, il y a un mariage entre toi et Azazel. Il faut qu'il y ait une rupture. C'est pour cela que tu offres. Et dans l'ancienne alliance, on offrait deux. Rupture et puis alliance. Maintenant, il dit, maintenant, sauf que il y a un seul sacrifice vivant qui est venu. Et, vous voyez, si vous regardez bien dans l'ancienne alliance, quand il doit offrir pour le peuple, il offre pour sa famille. Vous ne voyez pas que c'est deux. Il doit offrir pour le peuple. Pour entrer d'abord, j'expie mes pardons de péché et puis je donne une offrande. Ça fait deux. Offrir pour le peuple, j'expie pour ma famille et j'offre pour le peuple. Deux. Est-ce que vous comprenez? Mais le peuple, quand le peuple, si par exemple c'était dans l'ancienne alliance, il serait quelque part là-bas, ma tunique est là que je dois porter. Vous envoyez vos moutons et tue d'abord pour ma famille et puis je tue pour vous. C'est ça. Offrir pour ma famille parce que c'est comme si c'est un enseignant, il doit être qualifié. Il doit pouvoir gérer ma maison d'abord. C'est ce qui est important aux yeux de Dieu. Ce qui est important là, c'est d'abord ta maison. C'est pas dehors d'abord. Tu ne peux pas enseigner tandis que ta maison tout est gâté. C'est ça qu'on est en train de parler. On se comprend. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que la notion de sanctification, c'est juste restaurer l'autel. Mais dans la nouvelle alliance, celui qui a fait, c'est Christ. C'est Christ. Il a fait les deux à la fois. Maintenant, on est des hommes. Tout ce dont on a besoin, c'est de prendre conscience et grandir. Parce que cet là, c'est un enfant. Il peut poser des actions, mais il faut l'éduquer. Pour qu'à un moment donné, ça commence à devenir dans sa nature. Et c'est le principe avec Christ dans la nouvelle alliance. Quand on rentre dans la nouvelle alliance, Christ l'a déjà fait. Nous, tout ce qu'on doit faire, on doit marcher dans la paix de Dieu, tout en cherchant à grandir. Or, comme on va grandir, il faut que l'amour de Dieu puisse grandir en nous. Si l'amour de Dieu ne grandit pas en toi, tu ne peux pas vivre la nature de Dieu. Si tu veux, il faut prier. Il faut te mettre chaque jour en train de prier. Tu ne vas pas comprendre ces choses. On te dit ne pêche pas. Tu vas partir pécher parce que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Donc, cherchons à plutôt rechercher l'amour de Dieu. Et quelqu'un qui est préoccupé pour rechercher l'amour de Dieu en lui, vas-tu être préoccupé à regarder les autres? C'est parce qu'on pense aimer Dieu qu'on regarde sur les autres. Mais si jusqu'à là, quand tu te regardes,
et tu sais que ce n'est pas l'amour véritable qu'un enfant doit avoir pour son père, tu vas rechercher plutôt l'amour de Dieu. Tu vas rechercher à démontrer à Dieu que tu es un homme qui est apte à recevoir son amour. C'est ça. C'est ça qu'on doit rechercher. Parce que le modèle parfait, c'est Christ. Il a expérimenté comment des hommes peuvent arriver à aimer Dieu. Il a fait de sa vie un exercice pour nous. Et donc nous, on regarde Christ et puis on cherche à avoir ses caractères. On va avoir le vertu de Jésus. On va s'approcher de lui avec paix. On va être préoccupé par les choses du ciel. Et on est conduit par l'Esprit. Bon, si l'évangile est prêché comme ça, est-ce que le monde ne sera pas sauvé? Si l'évangile est prêché comme ça, est-ce que les gens vont s'approcher de Dieu, voir un Dieu comme gorille, qui fait peur, un Dieu qui tue? Hein? Est-ce que c'est ça? Non. Loin de là. Loin de là. Dieu ne fait pas peur comme vous le pensez. Dieu ne fait pas peur comme vous le pensez. Parce qu'il y a Christ qui est venu déchirer ce voile. Ça veut dire que si on le cherche véritablement, on laisse Dieu grandir en nous, on va grandir. C'est tout. Et quand c'est comme cela, là, tu vis ton évangile dans la paix. Quand quelqu'un vient sa révélation, il t'en moque. Toi, tu cherches à grandir. Hein? Il va forcer. À un moment donné, là, quand on se rend compte qu'il ne peut pas, là, il va revenir en arrière. Nous tous, on était plus extrémistes. Hein? C'est au fur et à mesure que Dieu nous instruit. On a commencé à comprendre des choses. Avant, nous aussi, on était dans péché. Hein? Moi, je ne vois même pas quelqu'un qui était dans la chose. Hein? Moi, je vois tes cheveux tressés, c'est péché. Hein? Mais Dieu a eu pitié de moi dans mon ignorance. Il a eu pitié de moi dans mon ignorance. Est-ce que vous comprenez? C'est quoi la différence entre sacrifice et holocauste? Je vous repose la question. Holocauste, c'est quoi? Sacrifice, c'est quoi? Donc, le sacrifice, c'est un prix qu'on paie pour demander pardon, pour expier un sacrifice pour l'Holocauste, c'est aussi un sacrifice, mais dans le sens de rétablir quelque chose, de rétablir, de sanctifier. Et le bon, c'est intéressant pour sanctifier. Voici quelque chose que vous devez comprendre, très simple. Quand vous prenez du bœuf ou un mouton, que vous partez, vous présentez le mouton au sacrificateur, vous offrez un sacrifice. C'est bon? Maintenant, quand le sacrificateur va tuer, va tout faire ce paquet, il va présenter à Dieu, c'est l'Holocauste. Est-ce que c'est bon? Regarde. Je viens donner un bœuf, par exemple. Je viens faire une offrande ici. Je viens déposer. C'est bon? Et par exemple, quelqu'un peut venir et dire, bon, viens, et moi, il peut prêcher. C'est bon? Et puis, quelqu'un va mettre un panier qui est là, c'est bon. Vous allez mettre des offrandes. Ça, c'est comme un sacrifice. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous devez comprendre? Maintenant, tout ce qui est présenté à Dieu comme un sacrifice préparé, agréable, ça devient holocauste. Je prends de la nourriture, vous voyez. Vous prenez le riz. C'est bon? C'est le riz, non? Mais quand il est préparé, ça devient le riz cuit. Est-ce que tu comprends? On peut manger. Donc, toi, tu ne peux pas, dans l'ancienne alliance, toi, tu ne peux pas traverser pour aller offrir à Dieu. Tu dois donner ton sacrifice à... C'est bon? C'est un sacrifice que tu as donné. Maintenant, quand le sacrifice est là, est-ce que le sacrifice que tu as donné à Aaron peut partager ton... Ça peut pardonner? Hein? Il faut que Aaron offre ça à Dieu. Mais il y a une manière d'offrir à Dieu qui est écrit. Souvent, Dieu, quand il dit, quand tu finis ça, il faut brûler sur le feu. Il faut faire quoi? Il faut mettre du parfum. Ce package-là, hein? Ce menu-là, en réalité, c'est un menu. Hein? Ce menu-là, on appelle ça holocauste. C'est un menu. Ce menu qu'on appelle holocauste. Donc, c'est ça là, c'est dans ça réside la différence. Non, c'est le sacrifice là que tu donnes là, quand on présente là. Par exemple, si vous lisez bien l'Ancien Testament, et je vous conseille d'aller beaucoup lire Lévitique, il y a beaucoup de choses là-bas, lisez, c'est important. Hein, vous n'aimez pas lire, quand vous voyez là-bas, quoi, c'est quoi? Mais lisez, c'est important, ça vous aide. Lisez, au moins si tu lis que tu ne comprends pas, tu poses des questions, au moins tu connais les histoires. Hein? Mais tu ne lis pas. Comment on peut bien t'expliquer les choses? Donc, Dieu par exemple, là, si vous lisez bien, vous allez voir que même offrir à Dieu, là, quand vous lisez dans Lévitique, là, souvent Dieu réclame, il dit il a besoin de quoi? Souvent il dit il a besoin du sang. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Il a besoin que le sang, il faut faire ça, il faut épurer ta main 7 fois. Quand tu as fait tous les éléments de ton sacrifice, tu as présenté là. C'est ça qu'on appelle que tu as donné holocauste. Sur le holocauste, en réalité, les gens ne voient pas trop la différence avec le sacrifice, mais il y a une différence. Voilà, c'est le sacrifice agréable, le sacrifice qui est déjà prêt pour Dieu. C'est bon? Voilà, le sacrifice qui peut créer des choses là.
Hein? Que Dieu maintenant va prendre et puis sa graisse, ce sont des holocaustes. Christ s'est sacrifié, mais il était holocauste. Parce que après le sacrifice, il fallait aller montrer des preuves au ciel. Est-ce qu'on se comprend? Qu'il avait fait ce sacrifice. Il n'a pas voulu que Marie le touche, ses vêtements. Hein? Il est monté. Ils ont vu. C'est ça l'holocauste. Vas-y. Ici, on dit verset 3, Oui. on prendra un jeune taureau Oui. d'expiation Oui. et un bélier pour l'Holocauste. C'est pas la même. Et tu comprends comment? Il n'est pas dit que c'est toujours les mêmes choses qu'on y prend. Oui, Faut comprendre. Voilà, ok, je vais poser la question pour le sacrifice. Oui. Donc, quand il prend le jeune taureau là, c'est-à-dire c'est le sang, il baisse et puis c'est plus. C'est plus son propre péché. Tu dis expiation. Est-ce que c'est pour Dieu? Dieu agrée ça. Il dit quand tu expies, c'est pour toi-même pour abandonner tes péchés. Est-ce que c'est pour Dieu? Donc, c'est. Est-ce que ça là, il n'a pas expliqué ça? C'est ce qu'il a dit. Il a dit que l'holocauste là. C'est comme si sacrifice c'est pour le. Un sacrifice peut se trouver en holocauste. C'est ce qu'il est en train de te dire. Là, on est en train de parler d'expiation. C'est différent. Un sacrifice peut se trouver en holocauste. Non, holocauste. Il faut comprendre ça. Il y a des holocaustes, c'est quelque chose qui est un menu qui est déjà préparé et qui est agréable à Dieu. Point final. Est-ce que tu comprends? Maintenant, regardons dans ce cas-là. On dit le gars a péché, il pardonne ses péchés. Tu parles agréable à Dieu où? C'est lui, quand il finit de faire ça, c'est lui qui devient agréable à Dieu. Si on est dans la nouvelle alliance, lui devient agréable à Dieu. Ça, il y a quoi à ne pas comprendre ça? Hein? Un sacrifice pour l'holocauste, c'est simple à comprendre. Il n'y a pas que tu dis non, le sacrifice, c'est à part. Mais ici, on ne parle plus d'expiation de péché. Comment tu as expié ton péché? On n'est plus dans l'expiation de péché. Maintenant, comment tu offres un sacrifice, comment tu offres l'holocauste à Dieu dans la nouvelle alliance? C'est la question que sont en train de poser. Hein? Mais justement, mais le mot, on l'utilise, non? On l'utilise. Quand il dit que je me consacre comme un sacrifice vivant, Seigneur, je viens à toi et je suis le sacrifice, en même temps l'holocauste agréable. Tu sais ce que ça veut dire? Quand quelqu'un va dire que l'holocauste, l'holocauste est du côté de Dieu. Hein. Ça veut dire que si toi tu viens te présenter et tu dis que tu veux être holocauste là, c'est que c'est Dieu qui va décider de ta carrière, de ta vie. Tu n'as plus de décision à prendre. Tu as mangé ou tu n'as pas mangé, vous allez comme ça, en même direction. C'est Dieu maintenant qui décide pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Donc il y a des mots qu'on n'utilise pas. Tu n'es pas venu dire que Seigneur, dans ta prière, et puis tu fais sortir, non, je vais être holocauste. Tu es sûr que tu vas être holocauste? Ouais, souvent, on entend souvent ce genre de prière de façon farfelue. Ah, c'est que il y a des gens qui disent ça. Tu es sûr que tu veux dire holocauste? Hein? Holocauste là. Ça veut dire que Dieu, c'est lui qui va décider maintenant de ta direction. Si on est dans la nouvelle alliance, est-ce qu'on se comprend? C'est quelque chose qui est agréable à Dieu. C'est un menu. C'est bon? Que Dieu va se permettre de manger. Hein? C'est quelque chose qu'il va sentir. Hein? C'est quelque chose qu'il aspire. Ça l'aide de sa sainteté. Hein? C'est agréable pour lui. C'est ça, c'est dans ça que réside la différence. Sinon, même si vous prenez un dictionnaire, on dira que l'holocauste c'est sacrifice. Mais quel type de sacrifice? C'est ça que c'est en train de dire. Maintenant, on peut prendre. Quand tu viens donner au gars, ça peut être sacrifice. Prends-moi mon cas ici. Hein? Voilà, ça peut être sacrifice. Peut-être dans la nouvelle alliance, on ne veut pas que vous donnez votre argent. On veut que vous donnez votre vie après vous donnez votre argent. Est-ce que vous comprenez? Votre vie, quand vous donnez et que vous donnez votre argent, ça devient agréable. Donc votre vie là, c'est le sacrifice. Puis l'argent, c'est le... Ça dépend de toi comment tu veux. Ça dépend de toi que tu veux. Oui, si. Tu peux faire ça comme ça. Comme tu peux donner ta vie en holocauste. Et je te l'ai dit. C'est que Dieu là, vous allez partir comme ça. Dans toutes les directions. Où il t'envoie et tu le sais. C'est bon? Je pense que maintenant tu as compris, non? Vous avez compris maintenant tout ce qui est tenté d'expliquer. Donc c'est simple. On va maintenant prier sur ces paroles. Bouc émissaire là. C'est un bouc là qu'on envoie. Je vous ai dit qu'il y a une lettre qui te maintient. Sa fonction c'est d'aller prendre. Tu n'as pas compris. Ça veut dire qu'il a enseigné tout ce qu'il a dit là. Vous n'avez pas compris. Mais il dit c'est bouc et puis émissaire. C'est tout. C'est ça qu'on appelle bouc émissaire. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien que ça. Sa fonction c'est d'aller chercher. Donc si vous faites les bêtises là, hein? Satan se présente. Et ça cause ça, souvent vous le voyez. Il se présente. Si vous avez péché, il se présente. Parce que vous ne connaissez rien. Et ça cause ça, il se présente. Parce qu'il se dit qu'il a quoi? Il a ordre de mission pour maintenir captif. Quand tu connais ces choses-là, hein? Bien vrai que tu es tombé là, tu sais ce que tu peux dire. Vous ne connaissez pas. Quand on tombe là, vous voyez pourquoi il présente.
Attends, quand vous tombez, est-ce que Satan ne vient pas? Hein? Pourquoi il vient? Il connaît ce principe-là. Vous ne connaissez pas la loi. C'est pour ça que si vous changez définitivement. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Et ce que vous a dit, il dit cherchez à aimer Dieu. Cherchez à aimer Dieu là. Il y a des désirs qu'on doit sacrifier. Il y a nos désirs qu'on doit sacrifier. Et nous, on est là, on n'est pas prêt à sacrifier nos désirs. Comment on va aimer Dieu? En réalité, on s'aime. Parce que quand tu as des désirs et puis toi-même tu vas vers tes désirs, c'est parce que tu t'aimes. Mais Dieu même, tu ne l'aimes pas. Si tu aimais là, lui dit c'est quand tu te prives de tes désirs que tu l'aimes. Là, tu trouves que c'est fort. C'est fort que toi. Vous voyez, non? Donc, on va prier. On va dire, dans la prière simple. Moi, je vous ai parlé juste de la sanctification. Et tu vas prier contre ton ignorance. Que l'esprit d'ignorance qui t'avait animé. Tu vas faire tomber ça, en fait. Et puis, tu vas comprendre la portée du sacrifice de Jésus. Et Dieu a commencé dans l'ancienne alliance. Et tu vois comme la difficulté, les offrandes qu'il faut faire pour s'approcher de Dieu. Et puis regarde aujourd'hui comment tu t'approches de Dieu. Vous ne voyez pas qu'il y a un voile qui est tombé? Hein? Il y a de quoi dire merci. Hein? Je vous ai parlé de la sanctification. Vous avez dit non, ce que les gens font, ce n'est pas ça qu'on appelle la sanctification. Ce n'est pas ça. Parce qu'on connaît des gens. Et ceux qui ne pêchent pas là. Bon, il y a un gars qui dit il respecte la loi. C'est que lui, il s'est sanctifié, non? Vous ne voyez pas Jésus le riche là? Bon, c'est qu'il s'est sanctifié. Hein? C'est votre définition. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pas ça la sanctification. Il peut vous montrer autant de preuves, hein, dans la Bible. C'est pas ça la sanctification. C'est pas ça. C'est sanctification. En fait, c'est la restauration de l'autel. Donc, c'est parce que nous sommes l'autel. C'est l'état de l'autel. C'est ça qu'on appelle sanctification. Donc, c'est parce qu'on est l'autel. C'est pas n'importe quoi qui vient sur l'autel. Donc, quand tu prends un péché pour envoyer sur l'autel, tu es en train de détruire l'autel. Tu donnes une autre image à l'autel. Donc, l'autel a besoin de se sanctifier. Ça veut dire que les choses ne doivent pas venir sur l'autel. Donc, comme toi, tu es l'autel, tu ne dois pas mettre n'importe quoi sur l'autel. Est-ce que tu comprends? L'autel doit rester saint, séparé, avoir l'état de la pureté. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose qui viendrait sur l'autel, tu as besoin de purifier l'autel. Il faut normalement un sacrifice pour restaurer l'état initial de l'autel. Mais est-ce que tu peux faire un sacrifice à part le sacrifice de Jésus? Donc, tout ce qu'on doit faire, on doit laisser l'autel tel que l'autel est. On ne doit pas rentrer dans la maison comme cela. Pour entrer dans cette maison, il faut faire quoi? On va dire l'image de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'on s'approche. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu s'approchent en esprit. Pas par la chair. Parce que la chair ne peut pas aimer Dieu. La chair n'est pas la nature de Dieu. Donc la chair ne peut pas comprendre les choses de Dieu. La chair qu'on a là, hein, on aura la chair jusqu'à la fin de nos vies. Les désirs sont là. Les désirs peuvent monter. Hein? Mais il faut qu'on arrive à une dimension de l'esprit. Préoccupé par des choses d'en haut. Bien vrai qu'on soit des hommes. C'est ça qu'on doit rechercher. Et donc, on va prier pour que Dieu nous a vraiment tout donné par Jésus-Christ. Avant, c'était compliqué. Mais maintenant, nous avons accès à ces choses. Donc déjà, il a dit merci. Merci déjà pour ce voile qui est tombé. C'est bon? Prions le Seigneur. Dieu de gloire, merci. Nous te bénissons pour tout. Te disons merci pour la vie que tu nous as communiquée, cette grâce. Et Seigneur, nous voyons combien de fois il était difficile de nous approcher de toi. Et le voile a été déchiré. Ce sacrifice, Seigneur, a été allégé pour nous. Seigneur, ce matin, tu viens de faire tomber quelque chose, un raisonnement obscur encore. Et je suis le temple de l'Éternel et rien ne doit se poser sur ce temple. Je viens par Jésus-Christ te bénir, te dire merci pour tout. Et Père, je viens parce que tu m'as donné encore ce pouvoir. Seigneur, de faire tomber des choses. Le bouc émissaire qui est Christ, qui est allé chercher des choses. Azazel n'a point accès à ma vie. Il n'a point accès à ma vie. Maintenant, par Jésus-Christ, je détruis tous ces raisonnements et toutes ces faussetés. Toute hérésie qui s'élève contre ma vie, je détruis. Je ne me reconnais pas dans des œuvres de Satan, dans des œuvres de l'acte dont les donnances me condamnaient ont été déchirés. Tout ce qui subsistait contre moi, Seigneur, a été détruit par Jésus-Christ. Je n'ai point de bouc émissaire à donner à Azazel, car Christ s'est fait bouc émissaire pour moi. Il a détruit tout lien. Il a détruit tout esprit qui me maintenait captif. Il m'a libéré de tout raisonnement humain. Il m'a libéré de toutes ces choses que je
pouvais vivre dans le siècle présent. Il m'a détaché de ces choses. Il m'a libéré maintenant. Je vis par Jésus-Christ et je grandis par Jésus-Christ. Je suis un porteur, oui, de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est en moi. La grâce de Dieu va et la gloire de Dieu, oui, est en moi. Et la lumière de Dieu m'instruit. Elle va grandissant en moi. Elle opère des choses excellentes. Car je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Il n'y a point de condamnation encore pour moi. J'ai été libéré. J'ai été libéré. J'ai été libéré. J'ai été libéré. Rien ne me maintient captif. Je suis l'autel de Dieu. Je suis l'autel purifié. Je suis l'autel sanctifié. Dieu l'a fait, il l'a sanctifié. Et moi, je garde son amour. Et moi, je vais grandissant. Et je porte l'amour de Dieu en moi. Et je porte l'amour de Dieu en moi. Car je suis de Dieu. Car je suis de Dieu. Car je suis de Dieu. Je le sais, je suis de Dieu. Personne ne peut confirmer à part ce que mon esprit confirme. Et j'ai point besoin que les gens confirment. Et mon esprit commence à apprendre et à faire des choses qui vont dans la nature de Dieu. Car je suis de Dieu, j'ai été libéré, j'ai été libéré, j'ai été libéré, j'ai été affranchi au nom de Christ Jésus. Que la gloire revient à mon Dieu. Amen. Ange, faut prier. Oh, je te loue. Amen. Seigneur, je te loue. Je te loue, ô Seigneur, je te loue, 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 Jésus, je te loue, je te loue, ô Jésus, je te loue, je te loue, oh, je te loue. Je te loue, Seigneur. Tu m'as libéré, 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 tu m'as libéré. Seigneur mon Dieu, tu m'as libéré, tu m'as libéré, tu m'as libéré, Seigneur, tu m'as libéré, Seigneur, tu m'as libéré, tu m'as libéré, tu m'as libéré, tu m'as libéré, je suis libéré. Tu m'as libéré, tu m'as libéré, tu m'as libéré, Jésus, tu m'as libéré, tu m'as libéré, tu m'as libéré, Jésus, tu m'as libéré, tu m'as libéré, tu m'as libéré, Seigneur, tu m'as libéré. Tu m'as libéré, tu m'as libéré, Seigneur Jésus. Tu m'as libéré, tu m'as sanctifié, Seigneur Jésus. Tu m'as sanctifié, 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 tu m'as libéré, 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 Seigneur Jésus. Tu m'as libéré, tu m'as libéré, tu m'as libéré, Seigneur. Tu m'as libéré. Tu m'as libéré, tu m'as libéré, Seigneur Jésus. Tu m'as libéré, Seigneur. Tu m'as libéré, tu m'as libéré, Seigneur Jésus. Tu m'as libéré, tu m'as libéré, tu m'as libéré, Seigneur
Jésus, tu m'as libéré, Seigneur. Tu m'as libéré, Seigneur Jésus. Tu m'as libéré, Seigneur Jésus. Tu m'as libéré, Seigneur. Je vis par toi, oh, je vis par toi, oh Seigneur. Tu m'as libéré. Seigneur. Tu m'as libéré, Seigneur. Tu m'as libéré, Seigneur Jésus. Tu m'as libéré, Seigneur. Tu m'as libéré, Seigneur Jésus. Tu m'as libéré, Seigneur. Tu m'as restauré, Seigneur. Tu m'as restauré. Tu m'as restauré, Seigneur Jésus. Tu m'as restauré. Tu m'as libéré, Seigneur Jésus. Tu m'as libéré, Seigneur. 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 Tu m'as restauré, Seigneur Jésus. Tu m'as restauré, Seigneur. Tu m'as sanctifié, Seigneur Jésus. 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 Tu m'as sanctifié, tu m'as restauré, Seigneur Jésus. Tu m'as restauré, Jésus. Tu m'as restauré, Seigneur Jésus. Tu m'as restauré, Seigneur Jésus. Tu m'as restauré, tu m'as sanctifié, Seigneur Jésus. 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 Tu m'as sanctifié. Tu as déchiré la qui me condamnait, Seigneur. Tu as déchiré la qui me condamnait, Seigneur. Tu as déchiré la qui me condamnait. Tu as déchiré, Seigneur. Tu as déchiré, Seigneur. Oh, tu as déchiré. Azazel n'a point d'accès dans ma vie. Il n'a point d'accès. Azazel n'a pas accès dans ma vie. Tu m'as libéré, Seigneur Jésus. 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 Tu m'as libéré. Tu vas dire merci parce qu'il t'a libéré. Tu vas dire merci parce que l'acte qui te condamnait a été déchiré. Tu vas dire merci parce que il s'est fait d'abord holocauste, sacrifice lui-même
Au lieu d'offrir pour lui, mais il s'offre lui-même pour nous. Et c'est pour cela qu'il mérite la gloire, il mérite l'élévation. Il mérite qu'on élève la voix, on lui dise merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce sacrifice véritable que tu as fait dans nos vies. Nous te disons merci parce que aujourd'hui nous voyons ce sacrifice. Nous voyons le Seigneur que tu as été pour nous. Tu as été saint. Tu as été vraiment, Seigneur, pur. Et malgré tout cela, tu t'es fait pécher pour moi. Et mon péché est monté sur toi. Et mon péché est monté sur toi. Et à cause de mes péchés, tu as été condamné. Tu m'as libéré. L'acte dont les ordonnances me condamnaient, tu as effacé tout jugement qui subsistait contre moi. Seigneur, tu as déchiré. Et toute alliance Seigneur, que j'avais contractée par ignorance, Seigneur, tu es venu clouer et tu es venu détruire ces alliances. À cause de toi, je suis libre aujourd'hui. Et c'est pour cela, ce matin, je viens dans ta présence, Seigneur, pour te dire merci. Seigneur, aucun lien ne me maintient. Aucun lien ne me maintient. Les dieux étrangers que mes familles ont adorés, tu m'as séparé de ces dieux. Et il y a de quoi te dire merci aujourd'hui. Il y a de quoi te glorifier. Il y a de quoi te dire merci. Parce que tu as fait, Seigneur, ce que l'homme ne pouvait pas faire dans ma vie. À cause de toi aujourd'hui, je suis libre. À cause de toi aujourd'hui, je suis libre. À cause de toi aujourd'hui, Seigneur, les réclamations n'ont point accès à ma vie. À cause de toi aujourd'hui, je marche dans l'assurance. À cause de toi aujourd'hui, je marche dans la victoire. À cause de toi aujourd'hui, Seigneur, je marche dans l'assurance et je marche dans la paix. Car j'ai reçu ta paix. J'ai reçu la paix qui vient de toi. J'ai reçu la paix qui vient d'en haut. À cause de toi, Seigneur, aujourd'hui, je peux marcher dans l'assurance et ne pas broncher parce que la lumière est en moi. Car la lumière est en moi. Car la lumière est en moi. Tu as mis cette lumière en moi et cette lumière m'a libéré, m'a libéré, m'a libéré, m'a libéré, m'a libéré de tout ce qui pouvait me condamner, de tout ce qui pouvait me condamner, de tout ce qui pouvait me condamner. Aucune condamnation, aucune condamnation, aucune culpabilité, Seigneur. Je ne ressens rien. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Je m'approche de toi par paix, je m'approche de toi par assurance, je m'approche, Seigneur, de toi, Seigneur, et dans l'assurance, dans l'amour, parce que je reçois ta paix, et cette paix tu me l'as donnée. Et Seigneur, aucune personne ne peut changer cette paix, aucune personne ne peut changer cette paix, aucun raisonnement ne peut changer cette paix, aucune hérésie ne peut changer cette paix. J'ai reçu cette paix, Seigneur, de toi, et Seigneur, j'ai la victoire, Seigneur, parce que je l'ai reçu de toi, Seigneur, car tu m'as libéré de toute accusation, tu m'as libéré de toutes ces hérésies, tu m'as libéré de la philosophie du monde, tu m'as libéré, Seigneur, de ces songes obscurs que les gens font, tu m'as libéré de ces accusations qui sont portées à mon égard chaque jour, tu m'as libéré de ces choses, Père, tu m'as affranchi, Seigneur, pour les grandes choses, tu m'as affranchi pour la lumière, Père, tu m'as affranchi pour que j'ai part à la lumière, j'ai part, Seigneur, à ton tabernacle céleste, quoique héritier sur la terre, quoique, Seigneur, habitant de la terre, je suis héritier d'en haut, je suis héritier d'en haut, je suis héritier d'en haut, j'ai accès à ton tabernacle, j'ai accès à ton tabernacle, j'ai accès à ton secret, j'ai accès à ta présence. Maintenant, tu me fais, Seigneur, grâce, Seigneur, de pouvoir contempler ta grandeur, de pouvoir voir les choses que l'œil n'arrive pas à voir, de pouvoir entendre ce que l'oreille ne peut pas entendre. Et Seigneur, parce que tu m'as permis de voir ces choses, et moi je te bénis, je te dis merci, parce que Seigneur, avec toi, Seigneur, je peux regarder des choses de juger spirituellement. Avec toi, Seigneur, je peux grandir dans l'amour. Avec toi, Seigneur, je peux porter ton amour. Ton amour, Seigneur, va grandissant en moi. Avec toi, à cause de ton nom, Seigneur, je vis maintenant par Jésus-Christ et je suis libéré de toutes les condamnations et de toutes les réclamations, de toutes les maladies de sick, Seigneur, qui ont lieu dans ma famille, de toutes ces accusations de faux dieux. Seigneur, tu m'as libéré et je ne me reconnais point, car, Seigneur, j'ai accès, Seigneur, à cette connaissance, Seigneur, qui me libère. J'ai accès, Seigneur, à cette connaissance qui me libère. Azazel n'a point d'accès à ma vie. Azazel n'a point d'accès à ma vie. Il n'a point d'accès à ma vie. Il ne peut pas me condamner. Il ne peut pas me condamner, car mon passé est passé. Aucune ordonnance ne va se lever contre ma vie. Je suis libre et je suis libre. Je suis libre et je suis libre. Et mon âme reconnaît qu'il est libre. Mon âme n'a point peur. Mon âme n'a point peur. Mon âme, maintenant, tu marches dans l'assurance, car Dieu est avec toi, car l'Éternel est avec toi, car l'Éternel est ton berger, car l'Éternel est ton berger, car l'Éternel est ton berger, car l'Éternel est ton berger. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Ézéchiel, il faut prier. Merci. La grâce et ta bonté. Sisa manaki wawahiti baki wasati washelumani walaki eloma wasite vole kali kali ya wala kasi baba
Washito monelia walaki, waraki, tebalaki, sa walaki. Eloma wasi baya kiba. Eleka site altolomoni hawalakis. Wahas kibayam telemonakas. Elemania warakute kayas. Iba walimanikas kite. Merci Père. Merci Père. Merci. Merci parce que cette liberté est certaine. Elle est vraie. Elle est Je parce que tu nous as sais. véritablement libérés. Et cette liberté, la joie que ça apporte de célébrer le roi de gloire qui nous a libérés d'Azazel, qui nous a libérés de la chair. La chair soit vouée à la croix de Jésus et à la vie. Que nous soyons comme Dieu veut pour nous. Merci pour cette œuvre glorieuse que tu as accomplie de notre vie, afin que nous soyons comme ton cœur, que la gloire te revienne. Merci pour cette connaissance parfaite que tu nous donnes, de voir différemment des autres, afin de comprendre ce qui va faire la différence, afin que nous soyons aussi une aide pour les autres. Merci parce que dès cet instant encore, tu nous permets de marcher de manière digne de toi, conduire dans la lumière, afin que tu sois toujours glorifié. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Amen. Merci pour la sanctification. Amen. Merci pour la puissance du salut. Amen. Merci pour la lumière de vie. Que la gloire te revienne. Amen. Que la gloire te revienne. Amen. Au nom de Jésus. Père, merci pour tout, merci pour ce moment. Père, nous prions, toi qui nous fortifies encore, que nous demeurons dans la présence du Seigneur, et le Seigneur soit avec nous et enseigne-nous encore ce que nous devons encore comprendre de cette histoire d'Azazel. Fais-nous, Seigneur, revivre ces choses et montre-nous, Seigneur, encore le secret attaché à cela, que la gloire te revienne.